C'est vraiment une très belle scène d'évangile. Vous savez, dans la spiritualité ignatienne, jésuite, on aime bien se représenter les scènes et voir les personnages. Et là, on a vraiment une scène tellement, je dirais, imagée qu'on peut la regarder tranquillement. Déjà voir ces pécheurs qui ont péché, qui ont essayé de pécher toute la nuit, qui n'ont rien pris. Vous imaginez leur déception le matin. Alors ils sont là, ils vont laver leurs filets avec la fatigue de la nuit, puis ensuite ils rentreront chez eux, sans doute un peu abattus, mais ils font leur travail jusqu'au bout. Et puis, voilà Jésus qui arrive. Alors, ce qui est intéressant dans l'évangile de Luc, c'est que contrairement aux autres évangiles, Jésus ne commence pas par appeler des apôtres, des disciples plutôt, et ensuite commencer à prêcher. Il a déjà commencé à prêcher, seul. Si, Béatrice. C'est logique. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est ça qui est beau là, c'est qu'ils ont certainement entendu au moins parler de Jésus, et certainement aussi ils l'ont entendu. Donc, quand Jésus se présente à eux pour leur demander de pouvoir monter dans la barque, combien ils sont touchés par cette joie d'accueillir ce jeune prédicateur, prophète, qui parle avec tant de lumière, qui accomplit aussi certainement déjà des gestes très forts. Donc il y a quelque chose de très touchant dans ce moment où, après cette nuit épouvantable, ils ont ce moment de grâce, accueillir Jésus dans leur barque. Alors, il paraît, hier soir Bernadette me le confirmait, que la voix sur l'eau porte beaucoup mieux. Et donc, s'il veut se faire entendre de ces gens qui sont là, étant à distance déjà, ce sera plus facile parce qu'apparemment il y a du monde dans cette petite anse et la voix va davantage porter. Donc il est là dans la barque assis et il annonce la parole de Dieu. Merveilleux, penser que Jésus annonce la parole de Dieu. Donc c'était déjà un très grand moment, un très beau moment. En sachant que la foule dans un espace aussi petit, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ça ne doit pas être des centaines de personnes. Hein. C'est peut-être 20-25 personnes, j'en sais rien. C'est petit quand même cet espace. Et voilà que ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus appelle, Jésus qui est charpentier, on le dit dans certains évangiles, en tout cas fils de Joseph charpentier, c'est pas un homme de la mer. Et il va inviter ces marins qui viennent et qui sont expérimentés à aller au large pour jeter les filets le matin après une nuit sans rien. Bon, pas évident, hein? Comment un charpentier va nous donner des conseils? Eh bien, Pierre, qui a certainement été touché au cœur, se dit que si cet homme-là me dit de le faire, j'y vais. Mais il le fait, même s'il fait jour, c'est un peu dans la nuit, hein, la nuit de la foi. Et il y va. Ça fait penser à quelqu'un de bien plus lointain, qui était déjà assez âgé et à qui on a dit « Pars, quitte ton pays et va vers celui que je t'indiquerai ». Ça vous rappelle quelqu'un? Abraham, la part au large, et il va le faire, avance au large et jette les filets. Et alors les filets sont tellement remplis qu'il faut qu'ils se mettent des deux barques pour sortir les poissons. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous voyez là, Pierre, qui ne s'appelle pas encore Pierre mais Simon, eh bien Simon est touché au cœur. Il se dit que non seulement la parole touche au cœur, mais que là, il y a le signe que vraiment Dieu doit être présent à travers cet homme qui est là. Et vous voyez, quand on est en face du mystère de Dieu, on a eu dans Isaïe et Paul et Simon, il se passe la même chose.
Isaïe, il dit « Je suis un homme aux lèvres impures ». C'est-à-dire, je ne peux pas être devant cette force, cette grandeur de Dieu. Paul qui dit « Mais je suis un avorton, j'ai persécuté l'Église, comment est-ce qu'on peut venir me chercher ?» Et Pierre qui dit « Retire-toi, retire-toi, je ne suis pas digne. » Vous voyez, c'est vraiment c'est extraordinaire quand on est devant ce mystère de l'amour fou de Dieu, un amour total, cette immensité de l'amour de Dieu, eh bien on est renvoyé d'abord à l'émerveillement et puis au sentiment de notre pauvreté. Et c'est un peu ce qui se passe, ce qui devrait se passer dans ce qu'on appelle le sacrement de réconciliation. Vous voyez, on va avoir 3 dimanches. Je voudrais un peu aborder le sacrement de réconciliation aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de l'Eucharistie, et la semaine suivante, du sacrement des malades. Bon, il y a 4 sacrements qui sont une fois, normalement, dans la vie, et puis 3 sacrements de la vie, je dirais, quotidienne, la réconciliation, l'Eucharistie et le sacrement des malades. Quand on vit le sacrement de réconciliation, on devrait, depuis un certain nombre d'années, mais je pense que ce n'est pas du tout rentré dans les mœurs, il y a un nouveau rituel qui a peut-être une 50aine d'années maintenant, donc c'est nouveau, tout est relatif, qui dit, devant le début du sacrement de réconciliation, c'est de se mettre devant l'amour de Dieu. Et on invite ceux qui viennent à choisir un texte qui va dire pour eux ce jour-là combien Dieu les aime. Comme pour Isaïe qui découvre la grandeur de Dieu, comme pour Paul qui se retrouve retourné et qui de persécuteur va devenir le plus grand apôtre des païens, c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui, comme pour Pierre qui tout d'un coup, le pauvre homme qu'il était, va devenir quand même un pivot de l'Église. Bien, dans le sacrement de réconciliation, on est invité à dire un texte qui nous parle de l'amour de Dieu. Alors qu'on est encore dans des vieilles habitudes, on peut venir avec l'idée qu'il faudrait comme un catalogue de péchés à débiter. Et quand on était enfant, peut-être qu'on cherchait bien quel péché on aurait pu raconter, donc on en inventait pour pouvoir recevoir le sacrement de réconciliation. Voilà, j'ai mangé trop de chocolat, et ceci et cela. Vous voyez, alors que qu'est-ce qui est à l'origine de notre foi ? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce renversement de ce qu'on a à vivre ? C'est l'amour de Dieu, la folie de l'amour de Dieu qui se manifeste ici dans cette pêche extraordinaire. Alors qu'on n'avait rien péché, tout d'un coup, il y a cet amour qui se manifeste, cet amour qui envahit, cet amour qui vient nous dire combien nous avons du prix. Et à partir de là, on peut regarder sa vie et se dire comme Isaïe, comme Paul, comme Pierre, mais je ne suis pas digne. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ? Il dit, mais si, puisque je t'aime, je vais te donner une mission extraordinaire d'être témoin de mon amour dans le monde, partout. Je vais te donner cette mission de porter la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est quand même inouï. Le Seigneur nous connaît. On dit, un ami, c'est quelqu'un qui nous connaît et qui nous aime quand même. Eh bien, le Seigneur nous aime toujours. Il nous aimait, il nous aime, il nous aimera sans aucune barrière. Je vois à vos sourires combien ça vous touche. N'est-ce pas ? Est-ce que vous croyez que le Seigneur vous aime ? Est-ce que vous croyez que le Seigneur s'émerveille devant vous ? Ah, tu as du prix pour moi, tu comptes beaucoup et je t'aime. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'on s'émerveille aussi. Le Seigneur s'émerveille de tout ce potentiel qu'il y a en nous, qu'il y a en Isaïe, qu'il y a en Paul, qu'il y a en Simon, qu'il y a en chacun d'entre nous. Il ne faut pas que ça nous endorme. Le Seigneur s'émerveille et il nous suscite par son émerveillement, il nous épanouit dans le sens de nous donner ce bain dans lequel nous sommes faits. Et il fait de nous des pêcheurs d'hommes. Alors c'est ennuyeux, quand on pêche un poisson, qu'est-ce qui se passe ?
ben, il meurt, parce qu'il n'y a plus d'eau. Alors que là, c'est le contraire. Le Seigneur nous retire de ce qui nous empêcherait de vivre pour nous mettre dans ce bain dans lequel nous sommes faits, et c'est à cela que nous sommes appelés, à exister en lui pour permettre aussi aux autres d'exister ensemble en lui. Bien que le Seigneur nous donne de vivre cette immense réconciliation avec nous-mêmes, puisque le Seigneur nous aime infiniment, avec les autres, puisque nous sommes tous appelés à rentrer dans cet amour, et avec lui, puisqu'il ne nous donne que sa tendresse pour nous mettre debout.